Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 28 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer votre guidance, donc pour voir un peu quelles seront les énergies pour vous durant cette quinzaine, cette période. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier, oui je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 28 février. Pour les béliers. Vous avez la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ok. Bon, alors, durant cette période, on vous invite vraiment à vous concentrer sur l'aspect positif, sur ce qu'il y a de positif, de bénéfique, de bienveillant au quotidien dans votre vie, tout ce sur quoi vous pouvez vous reposer, voilà, vraiment les énergies... ou en tout cas les situations qui vous permettent ici de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Et puis de cultiver aussi cette gratitude, donc de remercier. Hein, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier ça, mais de se dire ouais, je sais pas moi, il y a peut-être un endroit que vous aimez bien et de vous dire oh là là, j'ai de la chance d'être ici, j'ai de la chance d'avoir telle ou telle personne dans ma vie, j'ai la chance de pouvoir faire cette activité-là, ou d'être en santé, ou de... Bon. En tout cas, on vous invite à être plus dans cette notion de gratitude et d'être dans cet état d'esprit-là. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 28 février. Ok, le chakra sacré, très bien. Alors, le chakra sacré vous parle effectivement de vos désirs, de tout ce qui nourrit les plaisirs, les désirs, les envies voilà, de faire telle ou telle chose. En tout cas, l'envie de se faire plaisir aussi. Ça passe par les sens. Ça peut être, vous voyez, un petit peu tout ce qui... Voilà. Mais ça peut être aussi la sensualité, la sexualité. Ah, c'est intéressant. Ça peut passer aussi par le chakra de la gorge dans le sens où il y a des choses peut-être à exprimer, à dire, peut-être exprimer vos désirs et peut-être aussi prendre du plaisir dans votre façon de vous exprimer. Ça peut être aussi au travers d'une activité comme le chant, tout ce qui passe par l'expression de soi dans la communication. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier du 15 au 28. Vous avez Mars, ma volonté s'allie au courage. Alors, cette énergie-là vous parle effectivement d'une envie d'agir, d'être dans l'action, d'être aussi dans voilà, l'envie d'accomplir ses désirs, l'envie aussi peut-être de les exprimer, on l'a vu avec le chakra de la gorge, et surtout de pouvoir vous diriger vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous fait plaisir, et puis... voilà, hein, de rester focus en tout cas sur ces projets, ou en tout cas sur ce que vous aimez faire, en tout cas dans le quotidien. Et ici, vous avez « Je cesse de me reposer sur mes acquis ». On vous invite aussi, quelque part, à sortir un petit peu de votre zone de confort, à essayer d'aller voir un peu plus loin, de faire preuve de curiosité, peut-être d'apprendre de nouvelles choses, en tout cas de repousser un petit peu vos propres limites dans une situation. Pardon. Bon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Du 15 au 28 février pour les béliers. Oh, nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle énergie. Ok, bon, très bien. En tout cas, ce sont vraiment des énergies très bénéfiques, très positives qui vous donnent envie d'aller de l'avant. L'envie de mettre en place peut-être des désirs, des projets que vous gardiez en vous peut-être depuis un moment. Et là, c'est le moment. On vous dit de passer à l'action. En tout cas, c'est le moment d'agir. C'est le moment aussi, quelque part, d'avoir
un état d'esprit extrêmement positif par rapport à tout ça. Ah, on vous dit aussi faire le ménage. Donc ça c'est intéressant parce que qui dit forcément nouveauté, se lancer dans de nouvelles activités ou peut-être de nouvelles relations ou quelque chose de nouveau tout simplement, bah oui, ça vous invite aussi à laisser des choses derrière vous. Hein, peut-être des anciennes habitudes, des anciennes activités, en tout cas des choses qui sont plus du tout bonnes pour vous. En tout cas, vous avez vraiment envie et besoin de faire du tri ici pour avancer. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 28 février. Dynamisme. Il y a une très belle énergie en fait, hein. Vous allez avoir vraiment envie d'y aller, envie d'avancer. Alors vous avez la carte de l'ego. Attention quand même à l'ego. L'ego c'est votre personnalité, c'est l'envie peut-être de vous mettre un peu plus en avant, l'envie d'être un peu plus dans oui mais moi je pense à moi, j'ai envie effectivement de me faire plaisir, on le voit ici avec le chakra sacré, j'ai envie effectivement de faire ce qui me plaît et ce que je veux. Donc l'ego c'est très bien lorsqu'on est dans une nouvelle démarche, dans une impulsion qui nous donne du courage, qui nous donne effectivement cet élan, mais attention quand même à ne pas être un peu trop centré sur vous-même et sur vos propres désirs ici, hein, parce que parfois ça nous fait un peu oublier ce qui se passe autour de nous et surtout les personnes qui sont autour de nous. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec le tarot. Il s'agit du tarot de la magie verte. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité du 15 au 28, vous avez le dynamisme. Oui, l'homme vert. Alors l'homme vert, c'est vraiment, c'est la carte du fou, hein. C'est vraiment le nouveau départ, c'est aussi la nouvelle impulsion, c'est le lâcher prise, c'est réussir à oser de nouvelles choses, oser écouter ses désirs, oser aller au bout, effectivement, oser s'écouter, hein, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Oui. La 4 de coupe ici nous montre effectivement une situation qui a pu être un peu ennuyeuse. Peut-être que vous vous êtes beaucoup ennuyé, vous avez perdu du temps, ou vous avez la sensation que le temps n'avançait plus, vous aviez la sensation que les choses étaient coincées, que les choses étaient peut-être bloquées dans un projet ou dans une situation. Il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction. Là, vous donnez un coup de pied dans la fourmilière et vous dites non, là j'ai envie de mettre en place quelque chose, voilà, à mon image. Il y a vraiment cette notion de moi j'ai envie de ça, alors je le fais. Voilà, on ne se pose pas la question. C'est nouveau, hein. Très bien. Ouais. Nouvelle opportunité, as de pentacle, nouveau projet, quelque chose de constructif, ça peut être un nouveau contrat également, hein, sur le plan pro, ça peut être quelque chose comme ça, hein. Y a vraiment un projet qui vous anime ou quelque chose, une opportunité à saisir, en tout cas là ça y est, il n'est plus question de laisser passer les choses, vous passer sous le nez, il est question maintenant d'agir et d'être vraiment dans cette volonté de renouveau, cette volonté en tout cas d'atteindre un but ou un objectif qui vous satisfait ici, et en plus de ça vous avez la récolte, donc vous voyez bien. Hein, il y a vraiment un désir de récolter les fruits voilà, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui vous met en joie. Il y a une nouvelle dynamique dans votre vie, une nouvelle opportunité. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose que vous souhaitez construire. Et effectivement, vous allez pouvoir récolter déjà les premiers fruits de vos efforts. Hein. La reine d'épée, c'est intéressant. La reine d'épée, ici, vous apporte aussi cette notion de discernement, de contrôle un peu sur la situation, comme si vous allez avoir peut-être des réponses positives ou des choses qui vous permettent ici d'y voir plus clair, en tout cas dans votre environnement. Les choses sont beaucoup plus cadrées, simples, ou en tout cas, enfin simples. Oui, les choses vous paraissent plus logiques, voilà, c'est ça que je cherchais. Logique. Logique, limpide. Ok, super, bon. Nouveau départ pour vous, hein, les béliers. Et là, on sent que, ouais, c'est l'énergie du printemps qui arrive, là. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc du 15 au 28 février pour vous, les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Le passé. La créativité. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que si vous êtes, par moment, si vous allez effectivement avoir des situations du passé ou peut-être des émotions, hein, qui refont surface, vous allez être plongé en tout cas dans votre créativité, dans tout ce que vous allez avoir envie de mettre en place, dans cette nouveau projet, dans cette nouvelle vie. Là, il n'est plus question de rester
en arrière, hein. Il est question d'avancer ici. Donc il y a peut-être encore des choses à régler sur le plan du passé, voyez. Là, on est sur le diable, hein, c'est l'énergie du diable. Alors ici, c'est l'énergie, ils appellent ça la nature, dans le sens où il y a un besoin de... On voit bien ce personnage qui cherche à contrôler, à piéger la nature. Donc là, il y a vraiment l'idée ici de ne plus vouloir faire peut-être les mêmes erreurs qu'avant, de ne plus reproduire les mêmes schémas sur le plan relationnel, de ne plus rester dans la dépendance affective peut-être, ou dans la dépendance de quelque chose, et de chercher la nouveauté, de chercher à se renouveler ici. Oui. C'était, pour vous, en tout cas, vous avez peut-être pu traverser sur le plan relationnel et émotionnel une situation instable. On voit la 2 de Pentacle ici qui parle d'instabilité, hein, une personne qui essaye de jongler, qui essaie d'essayer peut-être de maintenir une relation à bout de bras, une relation où il y a de la dépendance affective, où il y avait peut-être quelque chose de toxique, il y avait quelque chose de difficile, ou alors peut-être que c'est en rapport avec les souvenirs du passé, les émotions, les choses... qui sont plus en accord avec vous-même. Eh oui, la 8 de coupe, vous voyez, vous passez à autre chose. Ça y est, le nouveau départ, il est là, la nouvelle vie, elle est là, parce qu'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous apporte cette nouvelle dynamique. Et là, on voit bien avec la 8 de coupe, hein, c'est ce personnage qui tourne le dos à un passé beaucoup trop instable, à quelque chose sur le plan émotionnel, à mon avis, une relation qui a été trop difficile, qui a été destructrice peut-être aussi, où il y a eu, ouais, des émotions fortes, des émotions lourdes. Et là, vous écoutez votre propre désir. L'as de bâton vous parle de feu intérieur, de désir, d'envie. D'envie, en tout cas, de vous diriger vers une vie qui vous ressemble davantage, qui vous épanouit davantage, et ne plus revenir en arrière. Voilà. Vous avez compris quelque chose d'essentiel, les béliers. Et là, durant cette période, vous ne vous retournez plus en arrière, vous allez vers l'avant avec enthousiasme, avec vraiment en écoutant vos désirs, en écoutant qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Hein, reine de coupe, c'est aussi, la reine de coupe, c'est votre capacité à faire preuve de compassion, de bienveillance, de toujours croire en vous, croire aussi au bonheur, et de se dire, ok, moi, j'ai envie de m'écouter, et je sais qu'un jour, j'aurai effectivement ce que je désire, tout simplement. Et ça, c'est l'as de bâton, les désirs. Donc vous allez vraiment vous écouter, aller dans la direction qui vous attire et qui vous appelle, et ne plus vous retourner en arrière. On va regarder une carte conseil pour vous du tarot des anges gardiens, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En tout cas, on sent bien cette nouvelle énergie, ce renouveau. Vous allez être déterminé, hein, de toute façon à ne plus... Ouais, il y a du tri, hein. Vous allez faire le ménage surtout dans vos relations, et puis vous concentrer sur un projet créatif, à mon avis, qui va vous aider à avancer. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Ah, attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes, demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Ah, peut-être que c'est ça l'as de bâton. Personne à la fibre artistique idéalise surtout ce qui touche à l'amour. Alors ici, moi j'ai l'impression que ça peut être votre énergie, où vous allez incarner cette personne qui est prête à s'ouvrir au renouveau, à un nouvel amour. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être une attirance pour une personne peut-être d'un signe d'eau, hein, ici avec la reine de coupe, mais ça peut être aussi quelqu'un voilà, d'extrêmement romantique, quelqu'un d'un peu voilà, à l'écoute de ses émotions, quelqu'un un peu émotif, vous voyez, ça peut être ça, mais ça peut aussi être votre énergie à vous qui, voilà, qui vous ouvrez justement à peut-être un tout nouveau départ sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Donc voilà, ça vous aide en tout cas à tourner une page, ça vous aide à avancer, et c'est ça le plus important ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.